Donc, Embrace of the Vampire a connu un certain succès. Il a coûté moins d'1 million de dollars à faire, puis il en a rapporté 15 uniquement en VHS. Donc, il a connu un bon succès, il a rapporté pas mal d'argent. Et puis, c'était les années 90, c'était les années des films érotiques, c'était les années des vidéocassettes, c'était les années des suites. Et des suites et des suites, on faisait des suites à n'importe quoi. Plus il y avait de suites, plus il y avait de boobs. Et ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas fait de suite à Embrace of the Vampire. Tous les éléments étaient là, il a connu du succès, c'était facile à faire, ça coûtait pas cher, c'était pas compliqué. Le scénario, c'est juste une fille qui se fait allumer par un vampire puis il y a du sexe. C'est zéro compliqué à faire. Moi, j'aurais vu Embrace of the Vampire 14, j'en aurais vu plein de suites à ce film-là, des réinterprétations. Je veux dire, si Witchcraft a eu 12 suites, je peux pas croire que Embrace of the Vampire en a pas eu autant. Mais non, il n'y a pas eu de suite. Ça a été un One Hit Wonder jusqu'en 2013. En 2013, on a décidé de ressortir cette histoire-là et de faire un remake à Embrace of the Vampire. Comme je l'ai dit, le premier est sorti à un moment où c'était très populaire de louer des vidéocassettes, des films softcore, comme on les appelait. Donc des films érotiques, mais sans pénétration, jamais. Mais en 2013, on avait Internet, on avait de la pornographie à portée de la main. Même sur notre téléphone, on en a partout, on peut en regarder partout. Donc, je me demande un peu l'intérêt de faire un film comme celui-là, de faire un remake de ce film-là en 2013. Mais je me dis que c'est pas impossible. Moi, je serais vraiment content de voir ce genre-là revenir. Je serais vraiment heureux de voir des beaux films de cette nature-là. Parce qu'il y en a plus des films comme ça, on n'en fait plus des films comme ça. Maintenant, on a HBO. Mais bon, bref, 18 ans après l'original, on fait un remake. Et honnêtement, c'est pas compliqué à faire. L'histoire est pas compliquée, c'est super simple. Scénario basique, fais juste montrer des bouts puis on va être bien content. C'est impossible à rater. Et honnêtement, c'est pas compliqué. C'est l'histoire d'un vampire qui transforme une vierge en info. Ça coûte rien à faire, c'est pas compliqué. Le scénario hyper basique. Tu peux pas te tromper, là. Tu peux pas manquer ton coup. Donc, le film commence avec une attaque de vampires. Ils ont complètement manqué leur coup. L'intro donne le ton du film. C'est pas sexy, c'est violent. Le remake essaie pas de faire de l'exploitation, il essaie de faire un film gore. Ce qui fit pas très bien avec le sexe. Et chaque fois que le film essaie de faire peur, il rate son coup. C'est comme une comédie où l'humour est pas drôle. La nouvelle Charlotte arrive dans sa nouvelle école, elle fait le tour du campus, puis elle se couche et puis elle fait un rêve. Normalement, elle devrait faire un rêve érotique, un peu comme dans le premier, mais non, en fait, elle se fait toucher par un vieux, puis elle se fait vomir du sang dans la bouche. Hot! On sent que le film se veut sexy. Il y a des pseudo-scènes de sexe. En fait, par exemple, Charlotte surprend sa coloc en train de commencer à avoir du sexe avec son copain. Mais la scène est interrompue parce que Charlotte débarque. C'est pas de la sensualité, c'est de la nudité accidentelle. Ensuite, Charlotte va à son cours de mythologie. And a vampire. Parce que tous les cours sont des cours de foreshadowing. Le professeur, c'est le sexy Victor Webster. Honnêtement, je le trouve vraiment très mignon, cet acteur-là. Puis quand j'ai su qu'il jouait dans ce film-là, dans un film érotique, je me suis dit « Waouh, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. » Je peux pas vous dire à quel point je suis déçu. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis déçu. Ah oui, puis Victor Webster joue le rôle du professeur de mythologie, mais c'est aussi l'entraîneur d'escrime de Charlotte. Parce que c'est comme ça qu'on enseigne. Une autre façon de rater le but du premier, c'est de transformer le film en un whodunit. Dans ce film-ci, on sait pas qui est le vampire. On sait qu'il y a un vampire sur le campus, mais on sait pas si c'est Victor Webster ou ce gars-là qui a mal aux yeux, qui aime pas la lumière. I've just had laser surgery and my eyes are quite sensitive. Puis qui a les mots Red Herring tatoués dans le front. Quand c'est pas de la nudité accidentelle, ce à quoi on a droit, c'est de la nudité de films d'horreur. En fait, le sexe est présenté comme de l'horreur dans ce film-là. Il y a aussi un des stéréotypes que je déteste le plus dans les films d'horreur. What's up, Scholarship Queen? La chef de l'équipe de Scream est vraiment bitch avec le personnage principal
Pour aucune raison. Charlotte est timide, gentille, fragile, elle dit pas un mot. Puis sans aucune raison, la chef d'équipe essaie de la casser. Pourquoi? Elle a du talent, c'est une des meilleures, elle représente ton école. C'est quoi ton but de la faire chier? Pendant l'initiation, Charlotte se retrouve complètement saoule. I don't drink. Yeah, I heard that before. Puis elle finit par coucher avec une fille, parce que c'est ça dont on se souvient du premier film. Une scène de lesbienne. Puis j'ai beaucoup parlé de la sensualité et de l'érotisme du premier film, mais la scène de lesbienne dans le remake est tellement graphique que j'ai vraiment l'impression de regarder de la porno. Genre, je sais que la langue de l'actrice a été en contact avec le vagin de l'autre actrice. J'ai vu qu'il n'y avait pas de tissu entre les deux. Et encore une fois, parce que le film refuse absolument d'être sensuel, ça se termine en film d'horreur. Ouf, ce n'était qu'un rêve. C'est-tu Black Swan? Do you remember this? En fait, non, c'était pas un rêve, parce que l'autre fille s'en souvient très bien, elle. Dis-moi donc, Charlotte, t'aimes ça, manger des vers? Quand je disais que la scène de Lost Boys avait été parodiée partout, partout. Le Chris de ce film-ci, c'est un gérant de café qui est aussi le patron de Charlotte. Puis c'est pas parce que c'est son patron qui s'empêche de flirter avec elle. Encore une fois, je trouve que le film sort tellement de son sentier pour rien. Ça aurait pu être son copain, il aurait pu déjà avoir une relation avec elle, comme dans le premier film. Là, t'es obligé de faire naître quelque chose, t'es obligé de faire naître la relation, puis développer les deux personnages, développer la relation, alors qu'elle aurait très bien pu être la copine vierge du gars qui a vraiment envie de coucher avec elle. Anyway, Charlotte prend une douche de sang. Pourquoi une douche de sang? Je le sais pas. Charlotte! Oh, ce n'était qu'un rêve. Ensuite, elle perd ses canines, puis c'est vraiment répugnant. Comment elle vomit du sang, là? C'est dégueulasse. Mais ce n'était qu'un rêve. Y a-tu quelque chose qui se passe pour vrai dans ce film-là? Pour l'aider à devenir meilleur dans son sport, Victor Webster embrasse sa protégée. See, that's it. Instinct. Fast and sharp. Ce qui est très professionnel. En fait, c'est tellement pas professionnel que le Red Herring enquête sur l'affaire, avant de se faire tuer par Victor Webster. Donc, Victor Webster est le vampire sexy du premier. Pendant ce temps-là, Charlotte rencontre une fille vraiment bizarre qui explique tout son background. Quand je vous dis qu'elle explique son background, là, c'est en détail, pendant de longues minutes. Your blood has been altered. Hundreds of years ago, your ancestor, Sorina, she became a vampire. Her daughter was stolen away from her before she could be attacked by her own mother. How do you know that my ancestors were because my ancestors were there? We have to pay attention. L'ancêtre de Charlotte, c'est une tueuse de vampires, donc elle a du sang de tueuse de vampires en elle. Je viens de vous résumer ça en 3 secondes. Tell me, are you a virgin? Non! Non, 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 non. On en a discuté un peu la semaine dernière, mais je vais revenir là-dessus. Parce que si la semaine dernière c'était un peu ambigu, est-ce que Charlotte est encore vierge après avoir passé un doigt à une fille? Dans ce cas-ci, je peux vous garantir que Charlotte est plus vierge après la scène hyper graphique qu'on a vue. C'est comme dire que du sexe lesbien, ça compte pas. C'est vraiment insultant. Après avoir vomi toute son explication, la fille bizarre se fait tuer. On approche de la fin, donc le vampire se transforme en psychopathe. Charlotte décide d'offrir sa fausse virginité à Chris, mais il se fait tuer. Puis c'est vraiment triste. Ça se termine en showdown chez le vampire. I did not choose to be this way. All I want is to be human again. Ce genre de réplique-là, ça fonctionne dans Twilight, puis ça fonctionne même dans l'original. Mais quand tu essaies de faire un film d'horreur, tu veux pas sortir des mièvreries comme ça. I have spent hundreds of years waiting for this very moment. Je suis un vampire, mais je vis beaucoup d'émotions. Charlotte est séduite et on a peut-être enfin droit à un sexy Victor Webster. Show me the monster. Fuck off. You're beautiful, Stefan. Elle finit par tuer son professeur, puis ça finit bête de même. J'en reviens pas que ce soit un film aussi
plate. Comment tu peux rater un remake d'un film dans lequel il se passe rien? J'aime vraiment pas beaucoup les expressions suite inutile ou encore remake inutile. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment envie de dire que Embrace of the Vampire est un remake inutile. C'est vraiment dommage parce que la réalisatrice Anne Gourdeau a elle-même fait un remake de son propre film Embrace of the Vampire, seulement 1 an après la sortie de l'original. Elle a refilmé la même histoire, avec la même actrice principale. C'est juste qu'il n'y avait pas de vampire. Devinez ce qu'on regarde la semaine prochaine. Donc le film commence avec une attaque de vampires. Ils ont complètement manqué leur coup.